Les frontières sont des constructions sociales et politiques qui ont un rôle dans l'organisation territoriale du monde. Elles sont le résultat de rapports de force et sources historiques de conflits, mais elles contribuent aussi à structurer le territoire autour du vécu. Les fonctions des frontières sont multiples, comme par exemple, elles peuvent servir de barrières de protection, de marqueurs d'identité ou encore de filtres pour les échanges. Ces fonctions varient selon les époques et les lieux. Nous allons donc nous demander comment les frontières marquent-elles inégalement les divisions politiques du monde actuel. Pour cela, nous verrons dans un premier temps des frontières de plus en plus nombreuses, dans un second temps des frontières plus ou moins marquées, pour finir avec des espaces transfrontaliers de plus en plus nombreux. Les frontières se renforcent à partir des XVIe et XVIIe siècles avec l'émergence des premiers États modernes en Europe et la souveraineté territoriale de l'État. D'ailleurs, il n'existe que peu de cartes représentant véritablement les frontières avant cette période. L'État-nation, qui est un concept reposant sur la réunion d'un État en tant qu'organisation politique et d'une nation, c'est-à-dire l'ensemble des individus liés par un sentiment commun d'appartenance, s'impose en Europe au XIXe et XXe siècle, et va alors s'appuyer sur l'idée de frontières naturelles, une limite physique facilement contrôlable. La colonisation et la décolonisation participent à l'élaboration des frontières. Entre 1885 et 1910, un partage de l'Afrique et de l'Asie est organisé par les Européens. Les nouveaux États décolonisés au XXe siècle intègrent ce partage dans la fixation de leurs frontières. Depuis 1991, 28 000 km de frontières nouvelles ont été créées et 24 000 de plus ont fait l'objet d'accords de délimitation. Aujourd'hui, le monde est structuré par plus de 250 km de frontières terrestres qui séparent les 197 États souverains, dont 10% ont moins de 25 ans d'existence. En Europe, en 2014, 1581 km de nouvelles frontières sont apparues après l'annexion de la Crimée par la Russie. Comme exemple, nous pouvons prendre la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, qui entraîna la disparition d'une frontière entre les deux Allemagnes, mais aussi a représenté un événement qui participa à la chute du bloc soviétique en 1991. La mondialisation et la globalisation encouragent un effacement des frontières. Les associations économiques régionales, plus nombreuses, élargissent les frontières économiques des États. Les conséquences globales des activités humaines, comme le changement climatique et la pollution, traversent les frontières. Des accords internationaux, comme celui de Paris en 2015, tentent de les dépasser. Pourtant, on assiste à une réaffirmation des frontières économiques par des mesures protectionnistes, comme par exemple 467 en 2017, dont 19% prises par les États-Unis, mais aussi des frontières politiques, ainsi que par la construction du mur, comme par exemple 20 000 km, dont 8% de frontières. Certaines sont des smart borders, c'est-à-dire des frontières intelligentes, ou plus précisément d'une zone frontalière équipée en haute technologie et mise en réseau par les mégadonnées. Comme exemple, nous pouvons prendre le mur entre l'Ukraine et la Crimée en 2019. Les frontières du XXIe siècle sont réinventées. Des États externalisent leurs frontières en dehors de leur territoire national. Afin de contrôler les flux migratoires, la France et le Royaume-Uni instaurent des contrôles communs dans les ports des deux pays. Depuis 2002, les États-Unis imposent la présence de leurs douaniers dans 58 ports étrangers, représentant 85% du trafic de conteneurs à destination des États-Unis. Aujourd'hui, les frontières sont de plus en plus des interfaces, c'est-à-dire une zone de contact entre deux espaces où la frontière est ouverte, permettant des échanges de flux. Ces interfaces sont nées de mobilité et d'échanges économiques accrus, par exemple grâce au différentiel de développement entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. 80 000 commerçants vivent des échanges transfrontaliers. D'autres se forment par les flux illicites, comme ceux des migrants ou du trafic de drogue dans les Caraïbes. Les espaces transfrontaliers fixent les activités et les hommes. Dans le cadre du projet de Nouvelle Route de la Soie, un espace transfrontalier s'affirme entre la Chine et le Kazakhstan. Plus ancienne, la frontière américano-mexicaine est un espace productif transfrontalier formé par les maquiladoras. Des villes jumelles transfrontalières se rejoignent. Certains acteurs publics encouragent la formation d'espaces transfrontaliers. Ils mettent en œuvre une coopération régionale permettant de mutualiser des services comme les transports urbains en commun entre la France et la Suisse dans le Grand Genève. En Afrique australe, des parcs pour la paix ont été créés afin d'empêcher de nouveaux conflits.
S'ils ont dopé la fréquentation touristique internationale, les retombées économiques échappent aux populations locales. Pour conclure, nous pouvons voir que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les États occidentaux, rejoints ensuite par un grand nombre d'États du monde entier, ouvrent leurs frontières en diminuant ou supprimant les droits de douane sur les marchandises et en allégeant les contrôles. L'objectif est de faciliter les flux de marchandises. La prise de conscience de la nécessité de gérer au niveau mondial des problématiques échappant aux logiques de frontières remet aussi partiellement en question la souveraineté nationale.